Dans ma dernière vidéo, j'ai expliqué que certaines vidéos me prennent un peu plus de temps et un peu plus de préparation. Cette vidéo en fait partie. J'ai longtemps hésité avant de la faire parce que tout simplement c'est un sujet un peu polémique en ce moment, c'est un sujet d'actualité et je ne sais pas trop comment les gens vont réagir. C'est pourquoi j'ai pris un peu plus de temps pour réfléchir à comment l'aborder et les arguments à utiliser pour que ça soit le mieux expliqué possible. Vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler des violences policières. Et nous allons essayer de comprendre est-ce que ces violences policières vont forcément être liées au racisme. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais préciser que cette vidéo est uniquement mon analyse personnelle de certains effets psychologiques que j'ai trouvés sur internet et des événements actuels. Toutes les sources, je les laisserai dans la description de la vidéo, donc si vous voulez les regarder, je vous invite à regarder les liens. Et maintenant, passons à la vidéo. Avant de parler du contexte actuel et des violences policières, j'aimerais utiliser deux autres exemples qui me semblent pertinents d'aborder avant d'en parler. En fait, l'effet dont nous allons parler aujourd'hui, ça s'appelle l'effet Lucifer. Récemment, JK a fait une vidéo dans laquelle il a abordé une expérience dont je vais vous parler. L'expérience dont je voudrais vous parler s'appelle Rythme Zéro. Rythme Zéro est une expérience qui a été réalisée en 1974 par Marina Abramovic. Les instructions étaient très simples. Devant Marina se trouvait une table avec 72 objets différents dessus. Dans les instructions, les trois choses qui étaient écrites, c'était « Il y a 72 objets sur la table, je suis un objet ». Je prends toute la responsabilité de ce qui va se passer. En fait, c'est ça, cette phrase qui est très importante, il faut la retenir, c'est qu'elle prend la responsabilité des actes des autres personnes. Ces personnes sont donc déresponsabilisées par rapport à ce qui va se passer par la suite. Et donc, au départ, c'était très gentil. Au départ, les gens, ils s'amusaient à bouger ses bras, ils s'amusaient à lui donner une rose. Et ensuite, au bout de 3 heures, les gens ont commencé à utiliser les lames de rasoir pour découper ses vêtements. Au bout de 4 heures, les gens, ils ont utilisé les mêmes lames de rasoir pour les enfoncer dans sa peau, pour lui faire des cicatrices sur le cou, et même il y en avait un qui a bu son sang. Pourtant, des personnes qui étaient à cette exposition, ce n'étaient pas des malades mentaux. Et l'expérience s'arrête au moment où Marina, au bout de 6 heures, bouge juste avant que quelqu'un ait pointé un pistolet à sa tempe. Heureusement, dans la foule, il y a quelqu'un qui est intervenu, il y a un combat qui s'est déclenché, au bout de 6 heures d'exposition, tous les spectateurs se sont enfuis en courant. Donc le truc à retenir de cette expérience, c'est cette déresponsabilisation complète. Ça veut dire que peu importe ce que vous faites, vous n'êtes pas responsable de vos actes. Et c'est très important de le retenir pour la suite. Maintenant, nous allons parler de la deuxième expérience, qui s'appelle l'expérience de la prison de Stanford. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de Lucifer Effect. Cette expérience a eu lieu en 1971 et c'est Philippe Zimbardo, un professeur de Stanford, qui l'a menée. Il a ensuite écrit un livre qui s'appelle Lucifer Effect, comment les gens bons deviennent des gens méchants. Et c'est très intéressant de prendre ça en compte parce que, encore une fois, nous avons une expérience qui est mise en place avec des personnes totalement saines, des personnes qui prennent un test psychologique avant de commencer cette expérience et se révèlent totalement normaux. Le but de cette expérience était de placer les étudiants dans une prison. Il y avait 18 étudiants qui participaient à cette expérience, 9 étudiants qui étaient les prisonniers et les 9 autres c'était des gardes. L'expérience est arrêtée au bout de 6 jours parce qu'il y avait trop de violence, que ce soit de la violence mentale, que ce soit de la violence physique. Il y avait des chutes émotionnelles de la part des étudiants, de la part des gardes envers les prisonniers. Pourtant, c'était des gens qui se connaissaient, c'était des gens qui étudiaient ensemble. La seule indication qui était donnée aux gardiens de la prison, c'était « vous devez maintenir l'ordre dans cette prison, coûte que coûte ». En fait, encore une fois, nous retrouvons cette déresponsabilisation parce qu'on dit aux gens « vous devez maintenir l'ordre et peu importe les moyens pour le faire, vous devez le faire ». Donc en fait, on a de nouveau cette déresponsabilisation envers ces étudiants parce qu'ils doivent le faire, ils sont obligés de le faire. Et de l'autre côté, nous avons ce rôle de supériorité, ce rôle où en fait ils sont placés au-dessus des autres étudiants qui sont les prisonniers. Donc si nous reprenons un peu, il y a deux éléments qui reviennent dans ces deux expériences, c'est la déresponsabilisation complète des participants et ce rôle autoritaire, ce rôle supérieur aux autres personnes. La conclusion de l'expérience de la prison de Stanford était la suivante. La situation provoque le comportement des participants plus que quoi que ce soit d'inhérent, de propre si vous voulez, à leur personnalité. En fait, le rôle qu'on leur attribue les dépasse en conditionnant leur comportement. Ce qui signifie qu'en fait, ce sont des gens normaux, comme on l'a dit auparavant, qui n'agiraient pas de cette manière-là s'ils n'étaient pas dans cette situation. Et maintenant, nous allons passer à l'analyse de l'actualité. Si vous ne sortez pas d'une grotte, vous avez vu la vidéo de George Floyd, du meurtre de George Floyd, parce que c'était un meurtre pour le coup. Donc je ne vais pas vous la montrer, c'est une vidéo où le policier a le genou sur le cou de George Floyd pendant plusieurs minutes. Et donc suite à cette arrestation, il est décédé à l'hôpital. Donc quand cette vidéo est sortie en ligne, tout le monde était indigné. Tous les gens que je connaisse, tous les médias, toutes les célébrités étaient indignés par ça.
tout le monde était furieux, les gens ils étaient en colère, et c'est normal, c'est tout à fait normal, et tout le monde était d'accord sur le fait que ce prisonnier méritait sa punition. Tout le monde était d'accord, et c'est super important. Lorsque tout le monde est d'accord sur une chose, normalement il ne devrait pas y avoir de polémique. Cependant, il y en a eu une. En fait, si nous reprenons les éléments de l'effet Lucifer, nous pouvons voir que nous avons les deux choses que nous pouvons retrouver dans la police. Nous avons le rôle supérieur, parce que les policiers doivent assurer l'ordre et pour que les gens leur obéissent, il faut qu'ils aient cette supériorité par rapport aux autres. Et aux États-Unis, ils ont quelque chose en particulier qui s'appelle Qualified Immunity. C'est en quelque sorte une immunité pour les policiers pour les actes qu'ils font lorsqu'ils exécutent leur travail. Tout simplement lorsqu'ils arrêtent les gens, lorsqu'ils font une intervention ou autre. En fait, ce qui veut dire en quelque sorte que peu importe ce qu'ils font, c'est en quelque sorte justifié par la situation. Et en fait, ça revient à déresponsabiliser les policiers de ce qu'ils vont faire. En fait, nous retrouvons les deux éléments principaux de l'effet Lucifer. Maintenant, nous allons parler des conséquences de ce qui s'est passé. Dans l'expression de la révolte, le slogan qui ressort le plus, c'est Black Lives Matter. C'est le mouvement qui a été créé en 2013 par les Noirs aux États-Unis pour protéger leurs droits. En fait, tout simplement, on ne sait pas ce qu'on veut réellement. Tout le monde sort, tout le monde dit Black Lives Matter, mais il n'y a pas de réelle solution derrière. Et en fait, au final, ce mouvement est perçu comme une annonce que tous les policiers des États-Unis sont racistes et qu'au final, toute l'Amérique est raciste. Ce qui est quand même une énorme généralisation à faire. Et non seulement, donc nous avons cette grande généralisation qui est faite, mais en plus de ça, les violences envers les forces de l'ordre sont normalisées. Nous avons déjà vu ça en France avec les Gilets jaunes où les mecs, pendant 16 heures, ils se prenaient des briques des Champs-Élysées sur la tête, où c'était totalement normal. Et dès qu'ils poussaient quelqu'un, on en faisait toute une polémique. Tout simplement, il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui ont aussi une famille, ce sont des gens aussi qui ont des enfants. Et au final, on normalise la violence envers eux. On en fait un vrai bouc émissaire, alors qu'il faudrait plus prêter attention aux fondamentaux et de comment ce système-là pourrait changer. En plus de ça, nous avons l'impression que le Black Lives Matter a guéri le Covid parce que juste quelques jours avant, on devait tous rester chez nous, que ce soit en France ou aux États-Unis, et on ne devait pas sortir de chez nous. Et maintenant, les travailleurs de santé aux États-Unis disent que sortir pour protester, ce n'est pas trop grave. Je ne sais pas si vous avez vu les images du nombre de gens qui sont sans masque, du nombre de gens qui sortent dans la rue pour protester. C'est hallucinant. Le Covid, là, il se régale. Donc, il y a deux solutions. Soit on nous mentait avant par rapport au Covid et que ce n'est pas si dangereux que ça, soit on nous ment maintenant pour cette cause. Ce qui est encore plus grave parce que tous les gens qui vont sortir protester, ils s'exposent à un risque. En plus de ça, nous avons des personnes qui dévalisent les commerces, qui appartiennent d'ailleurs à des propriétaires, que ce soit noirs ou blancs, des petits commerces qui sont dévalisés, ça détruit la vie de certaines personnes. Et enfin, la plus grande ânerie dans tout ça, c'est de couper le budget policier. Plein de villes aux États-Unis actuellement, ils sont en train d'enlever le financement des policiers. Et je trouve ça quand même un peu aberrant parce que la police est là pour assurer l'ordre. Et en plus de ça, assumer que s'il y a moins de policiers, ça veut dire que moins de policiers vont tirer sur de noirs, c'est totalement absurde. La police est là pour assurer l'ordre. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la première cause de la mort des noirs aux États-Unis, c'est des violences par armes dans les quartiers chauds, dans les banlieues, etc. Donc là où la police intervient le plus. Donc en fait, on enlève le financement de la police en permettant à cette première cause de mortalité dans cette communauté à continuer et à prospérer tout simplement. Et je trouve ça vraiment aberrant parce qu'au final, en déclarant la guerre à la police, en faisant ça, ils s'exposent à un risque par eux-mêmes. Et du coup, si on se pose et on réfléchit, et si nous reprenons l'exemple de l'effet Lucifer, il faut deux choses pour que ça fonctionne. Il faut cette autorité qu'on ne peut pas enlever aux policiers parce que sinon, tout simplement, les gens n'obéiraient pas aux forces de l'ordre. Et la deuxième chose, c'est cette impunité, cette immunité. Cette immunité-là devrait être remise en cause, tout simplement. Lorsqu'un policier commet un crime, il devrait être jugé comme une autre personne. Bien sûr, en prenant en compte toutes les circonstances qui vont avant, et c'est pour ça qu'ils ont des caméras qui sont accrochées à leur gilet pour pouvoir analyser ça à nouveau. Mais c'est quand même super important d'enlever cette immunité pour responsabiliser les policiers à ce qu'ils font. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que lorsqu'une personne fait un mouvement brusque, lorsqu'une personne se penche pour aller chercher quelque chose dans sa poche, le gars, il met sa vie en jeu pour nous. C'est quand même super important de se rappeler de ça. C'est des gars qui risquent leur vie tous les jours pour nous. Donc des fois, leurs actes peuvent être irrationnels, tout simplement parce que c'est soit sa vie, soit la vie de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faudrait revoir les fondamentaux de ce jugement et les fondamentaux de comment est-ce qu'on juge que ce tir est justifié. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'en France, nous avons eu une vague de haine contre les influenceurs qui n'ont pas posté un carré noir sur leur Instagram,
Et de l'autre côté, nous avons eu les influenceurs qui, pour se donner bonne conscience, postent ça sur leur story ou sur leur photo, tout simplement, alors qu'il y a 2 jours, ils faisaient de la pub de dropshipping. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans du ridicule total. Je pense que les violences policières ne devraient pas être liées au racisme directement, au racisme systémique directement. Je pense qu'un racisme, c'est un sujet à part qui passe par l'éducation et la sensibilisation des gens. Mais pour le coup, si c'était une personne blanche qui mourait, ça aurait été tout aussi dramatique. Et je pense que dans tous les cas, pour prévenir ce genre de phénomène à l'avenir, il faut se pencher sur les fondamentaux, c'est-à-dire sur cette impunité que les policiers ils ont. Parce que tout simplement, en responsabilisant les policiers, on aurait beaucoup moins de tirs qui partiraient dans des gens innocents. Je vais vous parler de plusieurs vidéos. La première vidéo, c'est David Webb qui s'exprime à Oxford à propos du racisme constitutionnel aux États-Unis. Je vous laisse le lien en description, c'est une vidéo très intéressante, c'est une vidéo qui dure que 10 minutes. L'autre vidéo dont je voudrais parler, c'est celle de Greg Toussaint, qui parle de white privilege. Je vous laisse également le lien dans la description si vous voulez voir. C'est un comédien français qui je trouve très pertinent. Et enfin, la dernière vidéo, elle dure un peu plus d'1 heure, qui est beaucoup plus compliquée à regarder. C'est un ex-policier des États-Unis qui s'appelle Brandon Tatum. Si vous voulez, je précise qu'il est noir parce qu'apparemment aujourd'hui on définit les personnes en fonction de leur couleur de peau. Qui est venu parler sur Rubin Report justement par rapport à ces violences et par rapport à comment est-ce que le rôle du policier est important et à quel point des fois ça peut être compliqué et à quel point les policiers ne sont pas racistes. Bien sûr, on parle de la majorité, on ne parle pas de certains cas isolés, mais c'est une interview très intéressante, donc je vous laisserai le lien dans la description également. Pour finir cette vidéo, je voudrais déjà vous remercier si vous avez réussi à tenir jusque-là. C'est une vidéo qui me tenait très à cœur parce que c'est un phénomène humain que je trouve passionnant et que je trouve tout simplement génial. Si vous voulez vous renseigner un peu plus sur l'effet Lucifer, je laisserai également quelques liens dans la description. Mais je trouve que ça peut expliquer énormément de comportements qu'on trouve irrationnels, énormément de comportements qu'on trouve n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. On arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez par rapport à mon analyse, et si on peut engager une discussion, je serai partant pour ça, parce que j'aimerais bien avoir vos avis également. Vous pouvez, si vous voulez parler de ce commentaire, vous pouvez m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Abonnez-vous.